Chers amis, Shuv Boker Tov, en ce vendredi matin, 4 du mois d'août et 17 du mois de Av, Lechem Tovim Shalom, je suis racheté par Liliane Aboudboul pour l'élévation de l'âme de son frère Abraham Elbez Ben Mart Baya. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion par le mérite du Ben Ishraï que nous allons étudier sur la paracha de Ekev en cette belle matinée, Be'ezrat Hashem Lechem Tovim Ul Shalom. Et on remerciera Liliane Aboudboul d'avoir acheté ce shiur Be'ezrat Hashem. Bracha, Revacha, V'atzlacha, on a déjà donné la liste de tous les malades, donc Refoua Shlema pour tout le monde. Les Nishmat Shel Kol Mete Israël, une grande Atzlacha pour vous tous. Et Bezrat Hashem, qu'on prépare ce Shabbat dans l'ambiance de la paracha de Ekev, avec ses commentateurs les plus prestigieux, entre autres, maintenant, le Ben Ishraï, après Rabbi Chaim Ben Attar, le Ben Ishraï. Ufren Katuvata Israël Ma Hashem Elokecha Shoel Mimar Ki Im Lira Et Hashem. Et qu'est-ce que l'Éternel, maintenant, ton Dieu, te demande si ce n'est que de le respecter, de le craindre. Rachat de Ekev. Ve'ata Israël. Et maintenant Israël. Ma Hashem Elokecha shoel mi imar ki im lira et Hashem. Un sujet très intéressant puisque vous savez que dans ce monde, tout est min Hashameim, comme on l'expliquait hier, matin dans le shiur, à kol me et Hashem. Tout vient d'Hashem. Ce que tu es, ce que tu as, ce que tu possèdes, ce que tu as eu et ce que tu auras, tout vient d'Hashem, sauf une chose. Une chose sur laquelle le Créateur du monde nous dit maintenant, Ve'ata Israël, et maintenant Israël, qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande qui ne vient pas de lui, mais qui peut venir de toi? C'est la seule chose au monde que tu peux offrir à Dieu, c'est la crainte du ciel. Craindre Dieu et aimer Dieu. Deux moussards à retenir ici, deux extraordinaires leçons de vie. La première, c'est que tu ne peux aimer Dieu que si tu as craint de le décevoir, car la déception crée des falsifications dans l'amour, on peut le dire ouvertement. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'amour a été créé pour qu'on fasse les mitzvot et la crainte pour éviter de faire des péchés. Si on sait utiliser et canaliser parfaitement ces deux émotions, ces deux sentiments qui sont l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, alors on peut facilement surmonter les épreuves de ce monde. Ce qui est curieux, c'est que ici c'est marqué de craindre et d'aimer. Car très souvent dans l'amour, on commet l'erreur fatale de l'acquis. Et comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, seul celui qui a peur de perdre celui qu'il aime a toutes les raisons de l'aimer. Parce que d'aimer l'autre sans avoir peur de le craindre, ou sans avoir peur, de le perdre, plus exactement, de le décevoir, eh bien, c'est déjà commencer à effriter son amour pour lui, ou l'amour qu'il ressent pour nous. Bon Ksat, Be'ezrat Hashem, Maran Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, Zchuto Yagen al Kol Am Israël, ces messages pour ce verset-là. Un verset qui doit tous nous éveiller à un amour extraordinaire pour l'Avodat Hashem, duquel le Teilim 111, verset 10, nous dit une chose incroyable sur la crainte du ciel qu'on retrouvera dans la Mishnah Tet Beperek Shlishi de Masechet Avot au nom de Rabbi Hanina ben Dosa, Kol she'irat cheto kodemet lechochmato, chochmato mitkayemet. Si la crainte que tu as pour Dieu vient avant ton intelligence et tes analyses que tu voudrais mettre en application pour penser, alors, si tu as de la crainte du ciel, tu réussiras à devenir intelligent. Et cette intelligence sera gardée en toi. Mais si, chas v'shalom, d'abord tu penses, tu mets ton intellect en application face après à la crainte du ciel, ton intelligence tu la perdras. Et le roi David nous dit donc dans Télim 111, verset 10, Reshit Rochma irat Hashem. Qui est appelé l'homme intelligent dans la concrétisation de l'humain? Celui qui craint le ciel, celui qui a de la crainte du ciel. Et vous savez pourquoi? Parce que si tu commences à négocier, Shabbat t'es gentil, mais si je prends, j'allume la télévision, j'ai rien fait de mal, je vois pas où, je ne vois pas, en parlant de moi, je ne vois pas moi où est le problème. Mais on ne te demande pas de voir ou pas voir. Si tu avais la crainte du ciel, si tu craignais Hachem, eh bien, il n'y aurait pas de « je ne vois pas, je ne comprends pas ». On ne te demande pas de comprendre. Naase venishma. On te demande de craindre Hachem. Le roi, il a dit tu fais, tu fais. Le roi, il a dit tu fais pas, tu fais pas. C'est tout, c'est ça la vie. Et ça, c'est intelligent. Pourquoi? Parce que tu as confiance en Dieu. Craindre Dieu, ça a 2 degrés. La crainte du bâton, ce qui est déjà un pas mal degré. Vous savez, les punitions sont loin, loin, loin. Les réparations, je dirais plutôt, sont loin d'être faciles. Mais il y a autre chose. Je ne veux pas le décevoir. Un roi qui n'est pas craint, un père qui n'est pas craint, même un rave qui n'est pas craint, on lui marche dessus. Il faut toujours avoir la crainte du rave, la crainte
de son père. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah. Et timecha v'tevicha tiraou. Tu craindras ta mère et ton père. Pourquoi tu veux que je les craigne? De peur de leur manquer de respect. Et c'est quoi leur manquer de respect? Tes parents t'ont demandé une chose, fais-le. Sauf si bien sûr ils t'ont demandé de sauter du 8e étage. C'est un problème, c'est au rez-de-chaussée, fais leur plaisir. Oufren. Ombrim Chachamim dans la Gemara de Masechet Brachot à la page Lamed Gimel Amud Bet, dit le Ben Ishraï. Kol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Qu'est-ce que nous dit là-bas la Gemara? Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Donc arrêtez de dire à chaque fois, chers amis, si je me suis marié avec elle, c'est parce que Dieu l'a voulu. Pas du tout. C'est pas forcément le cas que Dieu l'a voulu. Si toute union interdite entre un juif et une autre juive, à plus forte raison les mariages mixtes, ne vient pas d'Hachem. Quand tu fais un casse ou que tu arnaques des gens au téléphone, ça ne vient pas d'Hachem. La preuve en est, chutz mirat shamaim. Si tu as vu la crainte du ciel, tu n'aurais jamais arnaqué. Si tu as vu la crainte du ciel, tu n'aurais jamais menti. Si tu as vu la crainte du ciel, tu ne te serais pas marié avec un interdit de la Torah. Donc Dieu a bon dos et on l'utilise très souvent pour essayer de couvrir notre médiocrité. Chez Neymar, tout est fixé avant la naissance d'un enfant. S'il sera riche, pauvre, réussi, pas réussi, beau gosse, moche, santé, pas santé, quel sera son état, qui, que, quoi, dans lequel, tous roux, sauf une chose, laquelle? Ça ira de Shamaïm. S'il sera religieux ou pas, ça c'est toi qui décides. C'est ta teshuva. Ce sera ta réponse à donner. Et vous savez très bien que sans Hirat Shamaïm, il n'y a pas de possibilité de faire une réelle teshuva. Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï, pose une question, on se retrouve à Gen al-Kol Am Israël et il dit dans son livre Ben Yoyada, extraordinaire chef-d'œuvre du Ben Ishraï, que je conseille à toutes les personnes qui étudient le Talmud, n'étudiez pas le Talmud sans Ben Yoyada. C'est comme si vous avez mangé un steak sans épices. Extraordinaire. Madwa kinu chachamim et amusag irat Hashem beshem irat shamayim. Et quelle est la question du Ben Ishraï? Il dit pourquoi la crainte de Dieu est appelée la crainte du ciel. Pourquoi mêler le ciel à la crainte? C'est pas le ciel qu'on doit craindre à l'image des Gaulois qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. On doit craindre Dieu. Et le ciel n'est qu'une création de Dieu. C'est comme si tu dis je crains le soleil. On ne te demande pas de craindre le soleil ou de craindre la lune ou l'océan. On te demande de craindre Dieu. Donc le Ben Ishraï pose une question ici assez percutante. Pourquoi on appelle ça Irat Shamaim? Pourquoi Irat Hashem? La réponse. Ichilo yoter pashut Irat Hashem ela yeshivat tzadik yadua she'hashamaim nikraim kach mipnei she'em murkavim me'esh u'maim. De quoi est fait le ciel? Eh bien le ciel est fait de feu et d'eau. D'où les éclairs de feu et la pluie qui tombe. Et pourquoi le ciel est si spécial? Parce que l'eau et le feu ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et pourtant, les éclairs annoncent la pluie. Car quand il y a plus d'eau que de feu, le feu s'éteint face à trop d'eau. Et quand le feu est beaucoup plus important, eh bien c'est l'eau qui s'évapore. Et ainsi donc, c'est deux choses qui ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Et on peut constater que dans le ciel, même s'ils ne peuvent pas donc cohabiter ensemble, en l'honneur de Dieu, le feu et l'eau cohabitent ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils craignent Akadosh Baruch Hu. Le ciel craint Dieu et transmet, comme le dit la Gemara dans Masechet Brachot, pourquoi les éclairs et le tonnerre? Pour faire peur à l'homme et lui rappeler qu'au-dessus de lui, s'il a peur du tonnerre et que ça le remet un peu en question parce que c'est extrêmement violent et qu'un coup d'éclair peut tuer une personne, comme c'est souvent arrivé, eh bien, sache que le ciel et la terre sont sous les ordres de Dieu. Et que même l'impossible de la cohabitation entre le feu et l'eau réside ensemble par respect pour Dieu. Prends exemple sur le ciel pour comprendre comment craindre Dieu. Si l'eau et le feu ne peuvent pas cohabiter ensemble, et que toi, tu n'as pas spécialement envie de faire tes chouvas, de mettre tes tefilines, de te lever le matin, d'étudier la Torah, de monter en Israël, et toute autre chose qui serait capable de te rapprocher du Créateur du monde, alors sache une chose tzaddik. Yireh Shamaim. Regarde le ciel. Il est sous les ordres du service divin, avec des choses sur lesquelles la nature devrait le séparer, car l'eau et le feu ne peuvent pas cohabiter ensemble, et pourtant, en l'honneur de Dieu, ils cohabitent ensemble, parce que le ciel craint Dieu.
ומדוע מפני שהם יראים בהקדוש ברוך הוא וציווה עליהם להיות יחד ועליהם נאמר עושים בהמה וברע רצון קוניהם. Et c'est pour ça qu'il est marqué à propos du ciel, עושים בהמה, que le ciel se met en pratique dans la crainte et le respect de la volonté de ceux qui l'ont créé. ומשום כך כי חכמים את מידת יראת שמיים. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas Yireh Hashem, celui qui craint Dieu, le chien est la Yireh Shamaim, celui qui craint le ciel. Le Horod basé, l'Adam Sha'alav l'Ir'a me Hashem Yitbarach, que Moshe Hashamaim nivhalim mimeno. De prendre l'exemple sur le ciel, qui lui est si immense et si puissant, qui craint Dieu. Alors si tu veux apprendre de qui craindre Dieu dans la nature, qui se dénature pour Dieu, à plus forte raison, toi. Esh Maim, là où se trouve le feu et l'eau qui cohabitent ensemble, parce que Dieu le demande. C'est pour cela que quand on dit d'une personne qu'il a la crainte du ciel, amitit, réellement, Dieu il t'a dit quoi? Ne te mets pas en colère. Et toi tu te mets en colère. Pourquoi? Je suis nerveux, j'aime pas qu'on me casse les pieds, j'en ai trop sur la tête. Et il te dit donc quoi? C'est pas ta nature. Sois surnaturel comme le ciel. Tu n'es pas Yireh Shamaim. Comme c'est marqué dans le deuxième chapitre de Maseret Avot, Mishnah Dalet, annule ce que tu es, change ta nature depuis que tu es né pour devenir comme le ciel. C'est-à-dire celui qui est capable de surmonter sa propre nature. Adam shemeshaber et Tiv'am umvatel et retzonotav kedei la'asot et retzon Hashem ou Yireh Shamaim amiti. Et là, vous allez entendre quelque chose d'incroyable, une finalité qui valait vraiment le coup d'écouter ce shiur extraordinaire. C'est que, dans l'absolu, qu'est-ce qu'on appelle un vrai Yireh Shamaim? On a entendu beaucoup de définitions sur celui qu'on appelle en arabe tunisien Haïf Rabbi, celui qui craint Dieu, celui qui craint le ciel. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Yireh Shamaim? Et qu'est-ce qu'un vrai Yireh Shamaim? Alors sachez qu'un vrai Yireh Shamaim, c'est pas simplement celui qui fait la Torah et les mitzvot. On peut être un homme qui étudions la Torah et pratiquions toutes les mitzvot de la Torah et ne pas craindre le ciel, comme Doeg Adomi, Korach et bien d'autres représentants qui ont été violemment punis parce qu'ils n'avaient pas de crainte du ciel, malgré le fait que c'était des génies en Torah. Non. Ce qui fait réellement de toi un Yireh Shamaim, que vous l'appreniez une fois pour toutes au nom du Ben Ishraï, que je vous transmets Bessach HaKol, c'est tout simplement celui qui est capable de surmonter ses fantasmes, de surmonter ses addictions, de surmonter sa propre nature pour devenir meilleur. Un vrai Yireh Shamaim, c'est celui qui est Ma'avir al-Midotav. Il devrait se mettre en colère normalement. Quoi, il ne s'est pas mis en colère? Non. Pourquoi? Je crains le ciel. Je crains Dieu. Et c'est bizarre parce que dans les faits absolus, si par exemple dans votre propre nature avec votre épouse de Shabbat, vous seriez mis en colère s'il n'y avait eu personne, et qu'à votre table vous avez votre propre rabbin qui a été invité, comment est-ce que vous allez réagir, étant donné que vous voyez qu'il vous regarde, il est présent? Vous n'allez pas réagir de façon naturelle, vous allez vous surpasser, un petit sourire, style je ne suis pas content, et comme si tu te contrôles parfaitement. Pourquoi? Parce que le mot Yirat Shamaim, on peut le lire de deux façons. Craindre le ciel ou alors être vu par le ciel. Ira Shamaim. C'est le ciel qui te regarde et toi qui regardes le ciel. Si tu sais que quelqu'un te regarde au moment même où, par exemple, il y a une caméra, ok, et tu sais que tu es observé, tu verras que même dans un ascenseur, quand il y a les caméras, on évite de mettre le doigt dans le nez ou de se comporter bizarrement, parce qu'on est filmé, on a honte. Le ciel nous rappelle constamment que Dieu nous regarde, qu'on est filmé, et que tout ce que nous allons faire eh bien, est observé par le Créateur du monde. Comme c'est marqué d'ailleurs dans la première Mishnah du deuxième chapitre de Maseret Avot, Aïn roa ozen shoma'ad vechol ma'asecha besefer nichtavim. Des yeux te voient, Aïn roa ozen shoma'at, des oreilles qui t'écoutent, et toutes tes actions sont notées dans le livre de la vie, qui sera réouvert à Rosh Hashanah pour être jugé devant le Créateur du monde, à savoir Echata mitnaeg. La reine, celui qui veut travailler sa Yirat Shamaim, qu'il sache qu'en réalité, pour y arriver, il faut qu'il aille d'Afka à l'opposé de ce qu'il est. Quelqu'un qui est Yireh Shamaim et qui n'a pas envie, va le faire pour surmonter le fait qu'il n'ait pas envie, pour avoir envie, non pas pour lui, mais parce que Dieu le lui demande, parce qu'il le respecte et qu'il le craint. Bezrat Hashem,
par cette très belle explication du Maran Ben Ishraï sur un verset qui parle à tous et à notre cœur en remerciant Liliane Aboudboul, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de son frère Avraham Elbez Ben Mart Baya. Ruach Hashem Tenachenu Begen Edel Elyon, lui qui est dans le ciel. Maintenant, c'est lui qui nous voit pour voir si nous, on est capable de voir que si le ciel a été capable de cohabiter l'eau et le feu ensemble, à plus forte raison que nous, on doit être capable de cohabiter même avec ce qu'on ne ressent pas spécialement ou qu'on n'a pas spécialement envie de faire, mais on le fera uniquement parce que Dieu nous le demande. Et ça, c'est la plus grande Yirat Shamayim. Faire les choses parce que je ne les comprends pas, mais parce que Dieu me le demande, c'est une preuve que Béhémet, tu as tout compris à la vie. Ça, c'est la vraie intelligence.